22 septembre 2025, peuple d'Afrique, jour d'anniversaire. Nous l'avions annoncé en grande pompe de l'anniversaire de l'indépendance du Mali. Et pendant ce temps, cela contraste avec la fameuse annonce de la jeune française de suspendre tout accord de coopération avec le Mali de lutte contre le terrorisme. En lieu et place, le Mali et sans doute ses partenaires, les partenaires sincères tels que le RIS, nous avons répondu par les actes et non par les mots. Les défilés de ces jours suffisent largement. Il y a moins de 5 ans de cela, si on vous avait demandé que le Mali était capable d'une telle démonstration de force, la jeune Française, même dans son rêve le plus absolu, ne croira jamais à une telle chose. Et c'est à quoi vous avez assisté aujourd'hui. C'est des blindés de transport de troupes, des blindés légers, des blindés lourds, des blindés de tout genre, des berdem, autres équipements lourds des forces armées de défense et de sécurité du Mali. Et demandez-vous pourquoi. C'est parce que le Mali a noué de très bonnes relations, de très bons partenariats avec qui? Avec nos partenaires, les Russes, les Chinois, les Turcs en matière de drones, mais principalement les Russes. Vous avez vu ces blindés? Tant que nous pouvons acheter avec eux, on achète. Et souvent même, ils donnent des munitions gratuitement. Bizarrement, Paris annonce que jusqu'à présent, ils soutenaient le Mali, voire même les pays de l'Est, surtout le Mali, dans le cadre de lutte contre le terrorisme. Mais nous l'avions appris uniquement quand un officier de la France a été pris main dans les sacs. Un lieutenant-colonel de l'armée française. Drôle de coopération. Ça n'a jamais existé. C'est du mensonge. La seule véritable coopération de lutte contre le terrorisme que nous avons, c'est celle que nous avons en tant qu'État confédéral, c'est-à-dire avec le Burkina et le Niger, et surtout avec des partenaires sincères tels que la Russie et ses autres alliés aussi. Il faudrait préciser. Donc avec Paris, nous n'avons rien en commun. Rien. C'est du mensonge, de la manipulation pour faire croire qu'il y avait une coopération, pour faire croire que des résultats engagés jusque-là étaient le fruit de collaboration entre le Mali et la France. Nous n'avons pas de collaboration. Cela a pris fin depuis que nous avons dénoncé l'accord de défense et de sécurité. Nous avons dénoncé l'accord de défense qui nous liait. Un accord injuste, même et presque illégitime, parce que qui n'a jamais été soumis à un référendum quelconque. Seulement les défilés d'aujourd'hui, plus ce que beaucoup d'éminents experts de l'espace AES disent. Pendant tout le temps qu'on était sous l'occupation française qu'on faisait appeler coopération, on n'avait pas de telle capacité. Et c'est à quoi nous avons assisté aujourd'hui, ce qu'on appelle un partenariat réel et sincère. Et voici ce que tous les pays africains ne doivent même pas hésiter. Il faudrait entamer ça au plus vite possible avec des partenaires sincères. La France même n'est pas armée. Elle se cache derrière ces quelques armes nucléaires. Sinon, en termes de blindés, des chars, là, la France a combien de blindés, combien de chars? Combien d'avions? Le nombre est connu, rien n'est caché. Donc, un pays même qui n'est pas armé. La France elle-même cherche maintenant à mobiliser des volontaires. Comment est-ce que ce pays peut armer le Mali? Or, nous voyons que des partenaires sincères du Mali, par exemple la Russie, seul produit plus d'obus que l'ensemble des pays de l'OTAN. Je vous en prie. Seule la Russie produit plus d'obus que les 32 pays de l'OTAN. Il y a autres équipements encore. En matière de technologie, la Russie, la Chine, on n'en parle pas. La France a quoi elle-même? Elle-même qui se cache, qui veut se ranger derrière Donald Trump, qui n'a rien. Pendant tout le temps que nous étions sous occupation de la jeune française, ils n'ont pu nous vendre aucun char de combat, aucun blindé léger, aucun hélicoptère de transport de troupes en plus forte région de combat, aucun avion de combat. Aujourd'hui, j'étais à la place, c'est-à-dire au boulevard de l'Indépendance. Il fallait attendre le bruit de ces avions-là. On nous parle des Su-24. Mais c'est effrayant. De toute ma vie, je n'ai jamais entendu des bruits comme ça. C'est tellement effrayant, le passage de ces avions. Et dire que dorénavant, il s'agit des avions maliens, Su, c'est de la fabrication russe. Sans ces partenariats, qu'est-ce que nous, on allait avoir? Donc, quand Paris dit avoir des relations
mettre fin quoi avec nous, c'est du mensonge. Tout ce dont nous avons eu, c'est avec les partenaires russes. Avec eux, on n'avait rien. On n'avait que nos yeux pour pleurer. Rien. Donc de la manipulation. C'est pourquoi la réponse à travers cette démonstration de force, ce 22 septembre, ça m'a tellement satisfait. Parce qu'il le fallait. Nous avons... Voilà, souvent là, trop parler, c'est la faiblesse. Il faut répondre par des actes concrets. Des actes vérifiables, palpables. Et c'est ce qui s'est passé. Le président, son excellence lui-même. Oui, j'étais invité, j'étais au niveau de la tribune d'honneur. C'est normal, non? Ok. Je rappelle tout simplement à la jeune française que nos autorités n'ont jamais cessé de dire que la présence française avait gravement contribué à accélérer l'insécurité dans l'espace sahélien, précisément au Mali. C'est l'intervention, il ne faut jamais oublier. Tout est parti de ce qu'ils ont fait en Libye contre Kadhafi. Et c'était Nicolas Sarkozy vent debout. Nicolas Sarkozy, à ce que je sache, il n'était pas un pays, le président d'un pays africain. Il était le président de quel pays? C'est lui qui est venu semer ce chaos en Libye. Et leur fameux CPI n'a jamais traqué Nicolas Sarkozy. Donc, les autorités du Mali ont même porté plainte contre la jeune française pour son soutien accru au terrorisme. De la même façon, nous avons porté plainte contre d'autres encore pour les mêmes faits. Donc la jeune française doit se regarder dans le miroir avant de tenir certains propos. Je ne sais pas, c'est à l'image d'Emmanuel Macron. Ces gens n'ont pas honte de mentir. On n'a aucun cadre de collaboration, aucun cadre de coopération. Pourquoi mentir comme ça à son opinion? Ah, on met fin à cette coopération. Non, c'est nous qui avions mis fin à ça. Il y a longtemps. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc arrêtez de mentir. Sortez de votre rêve profond, sommet profond. Nos autorités, à travers même notre président, son Excellence Assimi Goïta, il a dit que certains pays de l'Occident nous ont contactés pour nous dire que les génimes, les groupes terroristes là, les génimes, ça leur appartient. Et qu'ils ont besoin simplement d'un accord avec le Mali, c'est-à-dire maintenir le Mali sous leur influence. Et en échange, ils vont désactiver les génimes qui ne vont plus s'attaquer au Mali. En lieu et place, le Mali a dit niet. Nous allons combattre. Et nous allons combattre parce que nous avons aussi des alliés sincères, des partenaires sincères. Mieux vaut éradiquer ces problèmes au lieu d'endormir cela chez nous. C'est la même chose qu'ils veulent faire avec Zelensky. Au lieu d'un accord véritable de paix avec la Russie, ils ne le font pas. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, un accord de cesser le feu. Donc faire dormir, c'est-à-dire maintenir une situation de non-guerre, de non-paix. Donc en tout moment, ils peuvent provoquer, passer à quelque chose. Nous avons dit non. Génim là, nous allons combattre Génim, ou que Génim décide de déposer les armes. Mais nous n'avons aucun accord à passer avec Génim. Génim va rester armé chez nous. Donc ce sont eux qui soutiennent ces groupes armés pour espérer maintenir leur influence ici dans l'espace sahélien. Et ça ne fonctionne pas avec nous. Dites à la gente macronienne qu'elle est très mal barrée. Nous allons combattre Génim. Et eux aussi seront combattus. Oui, Macron et son équipe, ils seront combattus. C'est la guerre. La guerre, c'est la guerre. La guerre fait des victimes de deux côtés. Ce qui compte souvent, c'est dommage. Mais ce qui compte, c'est d'être victorieux à la fin. C'est de triompher. Et c'est ce que nous essayons de faire. Ce que vous avez vu, la démonstration de force aujourd'hui, c'est juste un échantillon. On ne montre pas nos véritables forces comme ça. C'est juste un échantillon. Vous n'avez pas vu de véritables chars lourds de l'armée malienne. Ou d'autres avions encore que nous avons pu avoir auprès de nos partenaires russes. Vous n'avez pas vu encore la véritable force dont disposent les forces armées du Mali. Vous n'avez pas vu des systèmes de défense antiaérienne. Tout ça, nous avons laissé ça de côté. C'est du secret de défense. Beaucoup de ces équipements, contre certains, les jours qu'un pays va oser quelque chose. Pour le moment, nous combattons leurs terreurs mercenaires qu'ils ont envoyés contre nous. Ouais, ils sont spécialistes de guerre par procuration. La même chose, ils sont en train de livrer ça un peu partout dans le monde. Ils se cachent derrière des forces tiers, des groupes armés. Leurs groupes armés livrent contre nous une guerre non conventionnelle, des tactiques militaires non conventionnelles, posent des mines antipersonnelles et autres tactiques militaires non conventionnelles. Et en lieu et place, les Occidentaux et leurs ONG ou autres nous demandent de répondre uniquement par une guerre conventionnelle.
Donc, il nous demande une réponse conventionnelle à une attaque qui est non conventionnelle. C'est pourquoi nous avons tout à encourager les autorités de l'AES de multiplier aussi des tactiques de guerre non conventionnelles. Oui, ça existe. Ils ont leurs groupes armés. Mais il y a d'autres groupes armés qui peuvent échapper à leur contrôle et qui peuvent être aussi très nuisibles contre leurs intérêts. C'est très clair, c'est ce qu'ils font contre nous. Tactique non conventionnelle de la guerre, de la Convention de Genève de 1949, il est question de protéger les civils par tous les moyens. C'est à quoi nous assistons, ce n'est pas le cas. Et qui est derrière tout ça? C'est la junte macronienne et ses hommes. Ah oui, ne nous trompez pas. Et les mêmes viennent proposer des traités sécuritaires avec les pays africains. Mais sans eux, là, il n'y a pas de déstabilisation. C'est ce que Trump est venu, il dit, bon, maintenant, donnez-moi votre or, donnez-moi votre lithium, en échange, je vais vous aider à neutraliser les chefs terroristes. Mais nous le faisons bien. Si Trump était juste honnête, il devait nous donner les 5 millions de dollars qui avaient été promis pour toute force qui parviendra. Bouzoulev qui avait éliminé à peu près 4 militaires américains, c'est triste. Mais jusque-là, ils n'ont jamais versé les montants. Ils ont même, il y avait un prix sur la tête de Dulani, ça a été élevé. Dulani est réussi à l'ONU. Emmanuel Macron l'avait réussi. À présent, il y a encore des pseudo-intellectuels africains qui sont couchés, qui sont à l'école de Macron, qui disent non, 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 nous on ne veut pas de coup d'État, nous on est démocrates, on est comme ça. Votre démocratie à l'occidental, là, ça existe où? C'est mettre des militaires qu'ils veulent à la place des gens qui ont été élus. Bachar al-Assad, a-t-il été élu ou non? Mais Macron, la France et d'autres pays occidentaux ont combattu Bachar jusqu'à la fin. Ils ne sont jamais cachés de cela. Et les terroristes qui ont renversé Bachar, et Djoulani, qu'ils ont même changé son nom à Ahmed Cherer, ils l'ont réussi, non? Donc, à présent, il y a encore des Africains qui pensent que c'est des questions de démocratie ou des droits de l'homme. C'est des questions d'intérêt. Ils veulent simplement nous maintenir dans leur fameuse zone d'influence. Or, zone d'influence veut dire quoi? Là où ils vont continuer à vous voler, à nous piller, sans que personne ne lève le petit doigt. Disons merci à tous ces partenaires qui sont venus nous aider. Parce que sans eux, cette démonstration de force, même si on avait notre argent, il serait difficile d'avoir de tels équipements. Il faut des gens qui disent, nous en avons, nous pouvons vous vendre ça. Et nous sommes prêts à défier quiconque, car nous reconnaissons votre indépendance, nous reconnaissons votre souveraineté. Et ces partenaires-là sont vraiment à saluer. Oui. Donc, derrière l'annonce de Paris, son annonce-là qui n'est même pas vraie, de mettre fin à toute coopération de lutte contre le terrorisme avec le Mali, derrière cette annonce se cache en réalité un pays qui est en train de perdre l'Afrique et qui est même en train de se perdre là-bas. Oui, et même qui est en train de se perdre totalement. Et de l'autre côté, la démonstration de force du Mali, retenez tout simplement que le Mali est en train de montrer aux yeux du monde que nous assumons notre souveraineté et nous sommes en train de marcher droit vers notre libération totale, notre liberté. Et ça, il y a des pays qui ne digèrent pas ça. Et même depuis que notre journaliste a dit que tout ça c'est aux frais du contribuable malien, j'ai vu des gens certains fâchés, énervés, quand le journaliste a simplement dit, le reporter a dit qu'il n'y a pas de dette, que ce n'est pas à crédit, que ça a été payé comptant. Certains se sont frustrés. Mais pourquoi? Dites à Emmanuel Macron d'arrêter de vous endetter injustement dans ces cas. Est-ce que c'est compliqué? C'est pas compliqué. C'est de l'argent malien. Ça a été, les avions que vous avez vus là, ces avions ont été pilotés par des Maliens. Et une façon de dire que notre souveraineté, nous sommes en train de la retrouver. Bah oui, la souveraineté, nous sommes en train de la retrouver et la souveraineté se construit. Ça, on ne finit jamais de construire une souveraineté. Ça se construit progressivement. Sur le volet militaire, c'est à quoi nous avons assisté aujourd'hui est bel et bien une démonstration de force. Peuple d'Afrique, voici ce de quoi nous avons jugé nécessaire de vous entretenir aujourd'hui, parce que nous étions présents au défilé militaire, hein, en présence de son Excellence, le général Assimi Goïta. Nous étions présents, le Premier ministre était là-bas, le président du CNT était présent, et il fallait qu'on réponde à cette manipulation de la jeune française qui prétend mettre fin à un accord qui n'existe pas. Nous n'avions aucun accord
de coopération avec la France depuis que nous avons dénoncé l'accord de défense. C'est même contradictoire parce que nous avons porté plainte contre la même jeune française pour soutien au terrorisme. Mais en quoi nous pourrons encore avoir un accord quelconque? Ce n'est pas vrai. Peuple d'Afrique, nous vous remercions et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.